Hello les matheux! Dans cette vidéo, je nous propose de revoir ensemble la factorisation. Alors, prête à devenir des experts? C'est parti! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Math Expert. Aujourd'hui, je nous propose de suivre une séance d'exercice pour s'entraîner avec les protocoles de factorisation abordés dans la vidéo précédente. Et pour t'aider, tu trouveras dans la description de cette vidéo ce protocole sous forme de document, mais aussi sous forme interactive pour t'accompagner à te poser les bonnes questions. Tu trouveras également les 4 fiches de procédure, une pour chaque méthode de factorisation. Une pour la mise en évidence, une pour les produits remarquables, une pour la méthode somme produit et une pour la méthode de Horner. Mais place maintenant à l'action. Je vais te proposer 2 séries de 5 calculs. Prête? Alors c'est parti pour devenir des experts. Et c'est parti pour cette première série de 5 calculs. Appuie sur pause pour te laisser le temps de faire à ton aise cet exercice et dès que tu seras prêt ou prête à entendre la correction, il te suffira simplement d'appuyer sur play pour relancer la vidéo. Alors, 2a² plus 12a plus 18. Première question, est-ce que je peux mettre en évidence? La réponse est oui, puisque 2, 12 et 18 sont tous les trois divisibles par 2. On peut donc mettre 2 en évidence, ce qui donne 2 fois a² plus 6a plus 9. Dans la parenthèse, il y a toujours de la puissance, puisque nous avons du a². Donc, on continue. Deuxième question, combien y a-t-il de termes? Il y en a 3. a² plus 6a plus 9. Quand il y en a 3, on regarde d'abord si nous pouvions appliquer le carré d'une somme ou d'une différence. Est-ce qu'on a 2 carrés parfaits positifs? Oui, a² qui est le carré de a et 9 qui est le carré de 3. Vérifions maintenant si le troisième terme, 6a, correspond au double produit, correspond à 2 fois a fois 3. C'est bien le cas. Donc nous avons le carré d'une somme, puisque devant le 6a, nous avons du plus. C'est ainsi égal à 2 fois a plus 3 au carré. Calcul suivant, x² plus 10x plus 16. 1. Est-ce que je peux mettre quelque chose en évidence? Non. 2. Combien y a-t-il de termes? Il y en a 3. Donc, je peux aller explorer du côté du carré d'une somme ou d'une différence. Mais ça ne marchera pas parce qu'on a bien 2 carrés parfaits, x² et 16, qui sont les carrés de x et de 4. Mais 10x ne correspond pas au double produit puisque x fois 4, 4x fois 2, 8x. Ici, nous avons 10x. Donc, on va explorer la deuxième éventualité quand on a 3 termes, c'est la méthode somme-produit. Toutes les conditions sont requises puisqu'on a bien une seule lettre, une seule variable, on a bien x² tout court, du degré 2, c'est complet, c'est réduit, et voilà. Donc, on n'a plus qu'à se lancer. On cherche deux nombres entiers que quand on les additionne, ça fait 10, et quand on les multiplie, ça fait 16. Et ces deux nombres sont 2 et 8, puisque 2 plus 8 est égal à 10 et 2 fois 8 est égal à 16. Donc c'est égal à x plus 2 fois x plus 8, ou x plus 8 fois x plus 2. L'ordre des parenthèses n'a aucune importance. Calcul suivant, 3a² moins 27b². 1. Est-ce que je peux mettre en évidence? Oui, nous pouvons mettre le 3 en évidence, ce qui donne 3 fois a² moins 9b². Nous avons toujours de la puissance dans la parenthèse, alors on continue. Combien y a-t-il de termes? Il y en a 2, a² et 9b². Donc on va explorer si les conditions sont bien respectées pour appliquer produit de binôme conjugué. Nous avons bien 2 carrés, puisque a² c'est le carré de a et 9b² c'est le carré de 3b, et nous avons bien une soustraction. Donc c'est égal à 3 fois a plus 3b fois a moins 3b. Ensuite, 2x 5x moins y plus 3y 5x moins y. 1. Est-ce que je peux mettre en évidence? Oui, nous avons la parenthèse 5x moins y qui apparaît chez les deux termes. Nous pouvons donc la mettre en évidence et il va rester dans la deuxième parenthèse 2x plus 3y. Et on ne peut pas aller plus loin. Et enfin, 2x² plus x moins 3. Est-ce que je peux mettre quelque chose en évidence? Non. Combien y a-t-il de termes? 3. Est-ce le carré d'une somme ou d'une différence? Non, parce que je n'ai pas de carré parfait. Est-ce la méthode somme-produit? Non, puisque nous avons 2x² et pas x² tout court. Il nous reste alors cette troisième question. Est-ce qu'on peut appliquer la méthode de Horner? Nous avons bien qu'une seule variable, qu'une seule lettre qui est x. Donc c'est parti pour la méthode de Horner.
Première étape, nous devons trouver le diviseur. Pour ça, on identifie notre terme indépendant qui est moins 3. Les diviseurs de 3 sont 1 et 3. On rajoute les opposés, moins 1 et moins 3. Si on remplace x par 1, on obtient 2 fois 1 au carré plus 1 moins 3, c'est-à-dire 2 fois 1 plus 1 moins 3, donc 2 plus 1 moins 3, ce qui est égal à 0. On obtient bien un reste qui vaut 0, donc notre diviseur c'est x moins 1. Toujours x moins. Par quoi est-ce qu'on a remplacé? On a remplacé par 1, donc x moins 1. Deuxième étape, le quotient. Et on est parti avec la grille d'Horner. On a remplacé par 1, donc il vient gentiment prendre la place du diviseur. Et puis on va placer les coefficients de 2x carré plus x moins 3, le polynôme qu'on cherche à factoriser. 2x carré plus 1x, x tout court c'est sous-entendu 1x, et moins 3 comme terme indépendant. Tout est placé, il n'y a plus qu'à. On descend le 2. En descendant, le 2 perd 1 degré. Ce n'est plus le coefficient de x carré, c'est le coefficient de x exposant 1, donc de x tout court. Ensuite, 2 fois 1, c'est égal à 2. Et 1 plus 2 est égal à 3. C'est notre terme indépendant. Et puis, 3 fois 1, c'est égal à 3. Moins 3 plus 3 est égal à 0. Ce qui est notre reste. 0 correspond au 0 que nous avions trouvé en calculant le diviseur. Notre quotient se trouve donc ici, qui sera donc 2x plus 3. On a notre diviseur, on a notre quotient, on peut factoriser 2x carré plus x moins 3, qui est donc égal à x moins 1 fois 2x plus 3. Alors, comment ça se passe pour toi jusqu'à présent? Qu'est-ce que tu gères d'une main de maître et qu'est-ce qui te semble encore un peu compliqué? N'hésite pas à partager tes impressions en commentaire. Je nous propose maintenant de passer à la deuxième série de 5 calculs. Et c'est parti pour cette deuxième série de 5 calculs. À nouveau, appuie sur pause pour te laisser le temps de faire tranquillement cet exercice. Et dès que tu seras prêt ou prête à entendre la correction, il te suffira simplement d'appuyer sur play pour relancer la vidéo. Alors, 4x carré plus 100. Est-ce que je peux mettre quelque chose en évidence? Oui, nous pouvons mettre le 4 en évidence. Ça donne donc 4 fois x carré plus 25. Nous avons de la puissance dans la parenthèse, alors on continue. Combien a-t-on de termes? 2, puisqu'il y a x carré et 25. Donc, on va explorer la piste du produit de binôme conjugué. Mais ici, ça ne marchera pas parce que la condition d'avoir une soustraction n'est pas remplie puisque nous avons une addition. C'est donc terminé, x carré plus 25 n'est pas factorisable. Calcul suivant, 3x carré plus 48 moins 24x. Est-ce que je peux mettre quelque chose en évidence? Oui, nous pouvons mettre le 3 en évidence. Ça donne donc 3 fois x carré plus 16 moins 8x. Nous avons toujours de la puissance dans la parenthèse, alors on continue. Deuxième question, combien y a-t-il de termes? Il y en a 3, donc on va explorer la piste du carré d'une somme ou d'une différence. Alors nous avons bien deux carrés parfaits puisque nous avons x carré qui est le carré de x et nous avons 16 qui est le carré de 4. Il faut encore vérifier si notre troisième terme, 8x, correspond au double produit. Et oui, puisque 2 fois x fois 4 est bien égal à 8x. Et comme c'est moins 8x, ce sera le carré d'une différence. La réponse est donc 3 fois x moins 4, le tout au carré. Calcul suivant, 5x carré moins 5x moins 3. Est-ce que je peux mettre quelque chose en évidence? Oui, nous pouvons mettre le 5 en évidence, ce qui donne 5 fois x carré moins x moins 6. Mais sur les trois termes, il y en a quand même deux avec du moins. Donc pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas plutôt moins 5 en évidence? Eh bien, on ne va pas mettre le moins en évidence. Pourquoi? Parce que dans la parenthèse, nous avons encore de la puissance. Nous avons trois termes. Ce ne sera pas le carré d'une somme ou d'une différence. Ce sera la méthode somme-produit. Et pour la méthode somme-produit, on a besoin d'avoir x carré tout court, pas moins x carré si on met le moins en évidence. Donc, on ne va pas mettre moins 5 en évidence. On va bien mettre 5. Comme ça, maintenant, nous pouvons factoriser x carré moins x moins 6 avec la méthode somme-produit. Alors, moins x, c'est sous-entendu moins 1x. N'hésite pas à le rajouter. Comme ça, ton cerveau, il est obligé de le voir. Il ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas de 1. Il le voit, donc il va mieux traiter l'information si tu sens que ce n'est pas encore automatisé. Nous cherchons
deux nombres entiers que quand on les additionne, ça fait moins 1 et quand on les multiplie, ça fait moins 6. Ces deux nombres sont moins 3 et 2 puisque moins 3 plus 2 est égal à moins 1 et moins 3 fois 2 est égal à moins 6. C'est donc égal à 5 fois x moins 3 fois x plus 2 ou 5 fois x plus 2 fois x moins 3, ça n'a pas d'importance. Par contre, ce qui est important, c'est que le 5 qui est hors parenthèse soit bien notre premier facteur. Calcul suivant, 49a carré moins 5a moins 3 au carré. Est-ce que je peux mettre en évidence? Non. Deuxième question, combien y a-t-il de termes? Il y en a deux. Nous avons 49a carré et nous avons 5a moins 3, le tout au carré. Donc, on va explorer la piste des binômes conjugués. On a bien une soustraction puisque le seul signe que nous avons hors parenthèse est un moins. Et nous avons bien 2 carrés, puisque 49a carré, c'est le carré de 7a, et 5a moins 3, le tout au carré, eh ben c'est le carré de 5a moins 3, puisqu'on voit directement sur quoi porte l'exposant 2. Cet exposant 2 porte sur la parenthèse qui contient 5a moins 3. C'est donc égal à 7a plus 5a moins 3 fois 7a moins 5a moins 3. On va retirer ces petites parenthèses qui sont dans les grandes parenthèses pour rendre chaque parenthèse plus agréable à la lecture. Dans la première parenthèse, rien ne change. Dans la deuxième parenthèse, par contre, attention au changement de signe, ça devient moins 5a plus 3. On additionne les termes semblables, 7a plus 5a, ça fait 12a, et 7a moins 5a est égal à 2a. Donc 12a moins 3 fois 2a plus 3. Et quand on regarde cette première parenthèse, on peut encore mettre quelque chose en évidence. 12 et 3 sont tous les deux divisibles par 3, donc on va mettre le 3 en évidence. Et ça donne comme réponse finale 3 fois 4a moins 1 fois 2a plus 3. Et nous pouvons passer au dernier calcul, 4x carré plus 9x plus 2. Est-ce qu'on peut mettre quelque chose en évidence? Non. Combien y a-t-il de termes? 3. Ce n'est pas le carré d'une somme ou d'une différence puisque nous n'avons pas deux carrés parfaits. On a bien 4x carré, mais on n'a pas d'autres carrés. Et ce n'est pas la méthode somme-produit puisque nous avons 4x carré et pas x carré tout court. Donc, il s'agit de la méthode de Horner. C'est donc parti pour Horner. Première étape, on doit trouver le diviseur. Pour ça, on identifie le terme indépendant qui est plus 2. Les diviseurs de 2 sont 1 et 2 et on rajoute les opposés, moins 1, moins 2. Et on va remplacer par moins 2. Je vais aller chercher plutôt du côté des négatifs puisque 4x carré plus 9x plus 2, ils sont tous avec du plus. Donc si on va arriver à 0, il y a un moment donné, il va falloir faire une soustraction. Donc, remplaçons par une valeur négative. Ça permet de gagner du temps quand on a une réflexion comme ça sur le polynôme pour savoir par quoi remplacer pour obtenir 0. Donc, on a 4 fois moins 2 au carré plus 9 fois moins 2 plus 2, ce qui est égal à 4 fois 4, attention à l'exposant qui est pair, moins 18 plus 2, donc 16 moins 18 plus 2 qui est bien égal à 0. Donc, notre diviseur, c'est x moins moins 2. Et moins, ça fait plus, donc en fait, notre diviseur, c'est x plus 2. On a notre diviseur, on peut passer au quotient, et pour ça, on va appliquer la grille d'Horner. On a remplacé par moins 2 pour obtenir 0, donc il vient prendre la place du diviseur. Ensuite, on va placer les coefficients du polynôme 4x carré plus 9x plus 2. C'est 4x carré plus 9x plus 2 comme terme indépendant. Et c'est parti. Le 4 descend et en descendant, il perd 1 degré. Ce n'est plus le coefficient de x carré, mais de x tout court. 4 fois moins 2, moins 8 et moins 8 plus 9, 1. C'est notre terme indépendant. Ensuite, 1 fois moins 2 et moins 2 plus 2, 0. Ce fameux 0 que nous avions précédemment calculé quand nous étions à la recherche du diviseur. Donc c'est OK, on obtient bien un reste qui vaut 0. Notre quotient se trouve donc ici et vaut 4x plus 1. On a notre diviseur, on a notre quotient, et bien nous avons notre factorisation, diviseur fois quotient, x plus 2 fois 4x plus 1. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à le dire en commentaire. Et si tu as des questions, tu peux également les déposer en commentaire et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux.
De plus, n'oublie pas d'aller checker la description de cette vidéo, tu y retrouveras le lien vers différents outils qui ont pour unique but de t'aider à renforcer ta compréhension. Car la règle d'or pour réussir en mathématiques reste toujours la même, faire régulièrement des exercices à la maison. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.